Voilà, je vous présente ici la remarquable cathédrale de Séville. Elle a un volume époustouflant et elle est d'ailleurs l'une des plus grandes cathédrales catholiques au monde. En adresse, elle est située avenue de la Constitution à Séville, bien sûr, et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est célèbre pour ce que vous voyez d'ailleurs, elle est célèbre pour son étonnant clocher, appelé ici la Giralda, qui est en fait l'ancien minaret de la mosquée, aujourd'hui devenu le symbole de la ville. Et elle exerce donc la fonction de clocher de la cathédrale, ce qui reste une fonction unique au monde. Voilà, vous la voyez devant vous, la Giralda. Sa base est parfaitement carrée, 13 mètres de côté, et la hauteur majestueuse fait plus de 100 mètres. Et pour y monter, il n'y a pas d'escalier, parce que les muezzins qui appelaient à la prière, ils montaient avec leurs mules et leurs ânes, et donc ils montaient, comme vous le voyez ici, regardez, et ils descendaient aussi par là. Donc aucune marche d'escalier. Elle fut d'ailleurs construite en copiant le minaret de Koutoubia à Marrakech, sauf le dernier étage qui a viré au style Renaissance avec même de véritables cloches. Là vous voyez, on est tout en haut et on surplombe pratiquement toute la ville. Voilà. À plus de 100 mètres de hauteur. Voilà les cloches, je vous l'ai dit, le dernier étage a été remodifié. Voilà, au fond, vous voyez le Guadalquivir, le fleuve. Et là, la cathédrale qui s'étend. Voilà. On va rentrer dans la cathédrale, qui, vous allez voir, va vous émerveiller quand vous allez y rentrer. Voilà, on la voit en bas. Cette cathédrale, vous voyez, 34 étages, en tournant régulièrement le long des côtés du carré. Alors on ne va pas tant tarder à rentrer réellement dans la cathédrale. La voilà, qui nous émerveille à nous. Et elle désoriente parce qu'elle possède une trentaine de chapelles latérales, on ne sait jamais où est le chœur. Alors c'est véritablement imposant, hein, une trentaine de chapelles réunies au même endroit. Avec des orgues, bien sûr, il y a deux orgues qui sont côte à côte. Elles sont en bois massif et sculptées style baroque. Mais au fond, là, vous voyez le tombeau de Christophe Colomb. Voilà, vous le voyez, un petit zoom. Il est enterré ici, Christophe Colomb. Il n'est pas que lui. Il y avait aussi le roi Ferdinand III et Alphonse X, je crois, et la reine Béatrice de Souabe. Voilà la nef, le vrai cœur de la cathédrale, voilà, bon, il est protégé, donc on ne peut pas y accéder. Et on appelle ça d'ailleurs, à la fin du corps principal, se trouve la chapelle royale. Cette cathédrale possède une collection de pièces d'orfèvrerie et de tableaux peints et de statues absolument sublimes. Voilà, je vous laisse apprécier. Voilà le tombeau de Christophe Colomb, enfin, les restes de Christophe Colomb, qui se dispute d'ailleurs la propriété avec Saint-Domingue, si j'ai bonne mémoire. Voilà la Giralda, vue de l'intérieur de la cathédrale. Voilà
une zone extérieure à la cathédrale, ici. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis aux prochaines visites.